Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas au courant, il y a un petit virus depuis à peu près un an qui se propage. Et là, récemment, ils ont sorti un vaccin, puis honnêtement, je comprends si vous le voulez pas. Hein. Depuis que je l'ai, moi je prends la 5G, c'est quand même pratique, mais j'ai aussi des side effects. Fait que dans cette vidéo-là, je vous présente une alternative qui sont les huiles essentielles. Donc, moi, je vais rapidement faire un petit top 5 en vous expliquant pourquoi chaque huile est nécessaire, essentielle, on pourrait dire. Ha. Donc en cinquième position, on a l'huile végétale. C'est une huile qui est un peu méconnue parce que c'est rarement celle qu'on utilise en premier. Je vous dirais que ça peut être utilisé à peu près partout. Typiquement, le monde l'utilise surtout parce que ça n'a pas vraiment de goût. Et j'ai entendu dire qu'on pouvait aussi l'utiliser pour faire des produits comme des savons. Donc, si jamais vous voulez vous laver les mains, ben, vous pouvez toujours utiliser de l'huile végétale. En quatrième position, on a l'huile de coco. Donc, l'huile de coco qui peut être utilisée dans la majorité des desserts pour donner un petit goût sucré. Si vous n'aimez pas la noix de coco, ben, il y a des bonnes chances que vous n'aimez pas l'huile de noix de coco non plus. Donc, à éviter dans ce cas-là, surtout si vous avez une allergie. Mais sinon, moi j'en mets dans mes biscuits, puis c'est super bon. En troisième position, on a l'huile de canola, qui est une huile qui ressemble beaucoup à l'huile végétale. Mais ce qui fait sa différence, c'est qu'elle est très bonne pour faire de la friture. Moi, c'est très important, je dirais même essentiel, quand je veux faire des ailes de poulet, comme dans mon totu. Et c'est très pratique pour ça. En deuxième position, on a l'huile de sésame, qui est une huile asiatique. Toujours bien d'avoir de la représentation. Dans le fond, c'est une huile qui va être surtout utilisée pour faire pratiquement la grande majorité des repas asiatiques. Moi, je pourrais pas en vivre sans, donc je qualifierais ça vraiment d'essentiel. Donc, pour tous les repas que je peux faire avec ça, ça mérite sa deuxième place. Et enfin, en première position, on a évidemment l'huile d'olive, l'huile qui est utilisée vraiment partout. C'est la raison pourquoi j'en ai une aussi grosse quantité. Vous pouvez voir qu'elle est très vierge, donc vous savez qu'elle est pure. Si jamais vous voyez de l'huile d'olive déviergée, je vous conseille de passer à côté. Donc l'huile d'olive, évidemment, ben, ça vient des olives, hein? Donc c'est un fruit. Donc techniquement, de l'huile d'olive, c'est un fruit. Donc vous pouvez en boire en quantité phénoménale, puis ça vous fera pas de mal. Donc, ultimement, très essentiel. Fait que c'est ça qui conclut ce top 5 des huiles essentielles. Si vous en avez appris, n'hésitez pas à lâcher un like. Dites-moi dans les commentaires si ça marche pour vous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau top 5. Salut.